On est convaincu que les cliniciens sont un pilier important des soins, quel que soit le lieu. On voit qu'il y a une très grande diversité. On vous souhaite bien entendu une excellente carrière et on croit en vous et en ce que vous pouvez faire. Et comme disait Anne, on est là aussi pour vous soutenir dans vos démarches. Je voulais revenir sur ce qu'a dit la directrice d'Espace Compétences en préambule, sur des questions qui se posent sur notre rôle, sur notre fonction. Cela sera éternel, parce qu'il y aura toujours des évolutions nécessaires dans la clinique. Et le volet, comme elle nommait, d'évaluation et puis d'état des lieux sur quelles sont les meilleures pratiques versus ce qui est fait, donc l'évaluation et puis la rémédiation, ça fait bien évidemment partie de notre clinique, mais ça doit aussi être revendiqué par les cliniciennes elles-mêmes, parce que ça ne vient pas forcément toujours de la hiérarchie, qui n'identifie peut-être pas au niveau clinique tous les enjeux. Donc je vous encourage également dans ce chemin-là. Je voulais profiter pour remercier ma collègue Christine Libanor qui a rejoint notre comité cette année. Merci beaucoup pour ton investissement. Je voulais l'applaudir. Et puis aussi remercier mes autres collègues, Anne Bourcalter, Yannick Gauthier, Elisabeth Kwende, Pascal Monet, Véronique Urbaniak et Karim Mekdad qui vraiment est... Yanis. Notre photo. Tu as tiré. Ouais. Merci beaucoup. Ce sont des personnes qui sont très impliquées avec des compétences très variées, allant de l'informatique à l'éducation thérapeutique, à la psychiatrie, à la pédagogie. Donc vous savez qu'on peut vous soutenir pour autant que vous nous le demandez, bien évidemment. Je voulais aussi vous dire que cette année 2014 a été vraiment une année relativement chargée. Je ne sais pas si vous avez participé en 2013 au congrès européen de la clinique que nous avons fait au CHUV, où nous avons eu le plaisir d'accueillir 300 personnes. Donc c'est vrai que c'est grâce à eux notamment que cette journée-là, que ces 2 jours ont eu un grand succès, donc je les remercie encore. Et puis, cette année 2014 a été vraiment une année où on a un petit peu repris notre souffle parce que le congrès de 2 jours correspond à une année de travail pour le comité scientifique, pour le comité organisationnel, pour le comité, enfin voilà. Et puis, on avait l'année passée, en début d'année, quand on a fait notre dernier AG, il y avait une grosse partie d'argent qui manquait, qui n'avait pas encore été payée. Donc 2014, on a dû travailler pour récupérer cette somme, ce qui a été fait. Et puis, nous avons aussi cherché un trésorier, mais qu'on n'a pas encore pu accueillir. Donc, si quelqu'un se sent la motivation ou l'intérêt de devenir trésorier, vous serez le bienvenu. Et puis, pour vous dire, donc tout à l'heure à mon arrivée, j'ai eu une petite émanation d'émotion. Puisque j'ai préparé donc l'activité et la présentation des comptes de notre assemblée et je n'ai pas la clé USB. Donc c'est vrai qu'un moment de panique m'a prise, mais finalement c'est aussi ce qui peut vous arriver dans le cas d'une présentation dans un congrès où vous arrivez avec une clé qui est en panne ou le système ne fonctionne pas. Donc improviser, s'adapter, dominer ses émotions. Enfin, être à l'écoute de ses émotions. Je change mon langage. Alors, je vais vous présenter brièvement quelque chose par rapport au compte, que vous voyez un petit peu ce qu'on fait et en quoi on s'investit en absence de ces journées-là. Mais en premier lieu, je voulais aussi remercier particulièrement Véronique Urbaniak et Karim, qui se sont beaucoup investis aussi l'année passée déjà dans le futur congrès européen qui aura lieu à Avignon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vous conseille en tout cas d'aller lire sur leur site. C'est le 13e congrès européen francophone de la clinique. C'est pour les infirmières cliniciennes, les consultantes et en pratique avancée, qui se nomme Qualité des soins, qualité de vie. Quelle place pour l'expertise dans la pratique infirmière? Le sujet sera bien sûr très vaste avec une vision européenne ou francophone du sujet. Il y sera question bien sûr de la clinique et de la clinicienne également, l'impact des interventions sur les patients, sur les équipes et sur les établissements de soins. J'ai trouvé que cette perspective-là, établissement de soins, était quelque chose qui n'avait pas encore été abordé, donc je me réjouis d'aller entendre ça.
Et vous allez certainement, si vous venez nous y retrouver, on aura l'occasion d'en discuter. Sinon, je vous ai déjà parlé un peu des éléments significatifs 2014. Au niveau des comptes, on a eu environ 1150 francs de cotisation des membres, parce qu'en fait, on a remarqué qu'on ne les sollicite pas. Plusieurs d'entre vous m'ont d'ailleurs fait la remarque, mais je n'ai pas reçu de bulletin, etc. On était parti un peu du principe que c'était sur le site, mais on va certainement mobiliser puis écrire aux membres, les solliciter pour payer la cotisation qui est de 30 francs par année et qui nous permet en fait d'avoir un fonds budgétaire pour faire des demi-journées, pour offrir des cadeaux aux présentateurs, pour louer des salles, mais aussi pour faire des congrès ou des journées complètes où on invite l'année 2013, c'était des personnes assez prestigieuses, donc voilà, en tout cas, l'argent sert à ça. Que dois-je vous dire d'autre? Une question intéressante, c'est combien on a sur notre compte, parce que ça dépend aussi ce qu'on va pouvoir faire. Et puis je m'adresse à vous pour savoir de quoi vous auriez besoin, de quoi vous auriez envie aussi. À ce jour, nous avons la somme de 26 576 francs 94 centimes, pour être précise, hein, helvétisme exigé. Et puis, nous avons reçu, donc, en plus de cette somme que je viens d'indiquer, la somme de 5 939 francs 50 de la part de l'université belge qui nous a envoyé cet argent par erreur. Or, pour que je puisse la renvoyer, je dois avoir un peu l'aval, l'annoncer et puis que ce soit indiqué dans le PV de l'AG. Personne ne voit Belge qui est belge. Reprendre ses volets. Donc je ne peux pas justifier de cette somme, on n'a pas eu de prestation à leur égard. Voilà. Voilà, ils ont eu quelques soucis. J'avais aussi fait un petit budget prévisionnel, mais justement là aussi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous attendez de notre part. Donc cette année on a pris la décision, comme il y a le congrès européen à Paris, qu'on n'allait pas faire une grande journée clinique comme on a l'habitude de faire, une journée complète, en ce sens qu'on ne voulait pas être en concurrence avec nos collègues pour que vous puissiez aussi vous octroyer du temps pour aller à Avignon si vous le souhaitez. Donc ce qu'on a prévu, c'est cette demi-journée, c'est aussi de continuer à investir dans notre site internet. Et puis, on a participé au congrès de l'Asie, on a participé au congrès, sur les plaies, je ne peux pas dire le nom correct, voilà, nous avons des représentantes sur le sujet. Et puis, d'aller justement participer à ce congrès européen et cette demi-journée. Nous avons aussi investi dans des flyers de présentation pour un petit peu faire connaître aussi l'Assemblée, parce qu'on a des cliniciennes désormais qui seront toutes par espace compétences, mais qui ont été avant formées au CHUV ou dans d'autres établissements. Donc voilà, le budget prévisionnel correspond à une dépense prévue d'environ 4 200 francs et avec des revenus un peu inférieurs d'environ 2 000 francs. Donc, comme je vous disais, on a encore de la marge puisque nos comptes sont sains. Et maintenant, j'aimerais un temps de parole avec vous sur quelles sont vos attentes par rapport à l'association, vos envies de développement. Oui. Juste une question concernant le nombre de jours de formation pour la reconnaissance sous forme de diplôme plutôt que certificat. Est-ce que tu par rapport à ça? C'est quel diplôme le certificat d'aujourd'hui? Ouais. Il n'y a pas d'exigence, en tout cas pas d'espace compétence, la SRIC non plus. C'est sûr qu'on vous recommande, on vous encourage à ne pas dormir sur les lauriers que j'ai donnés pour Mathilde. Donc c'est sûr, c'est de continuer à vous former, mais après, les exigences sont souvent posées par vos institutions
Est-ce que je pose juste la nomenclature avec les casques, les gaz et les masses et puis, Alors après, ce qui se c'est vrai qu'en passe, termes de jours, on a Ouais. l'équivalent d'un DAS, mais vu que c'est un certificat, ça serait par nos institutions mis en lien avec un CAS, donc en termes de reconnaissance, ouais, c'est alors, parfois Robert, plus dur. ce qui se passe, c'est que vous serez avec les autres volets dans une phase dite de transition. Alors vous la connaissez déjà, qui est les diplômes niveau 1 et titre unique. C'est que comme on est en train de travailler avec le de la santé et le CEFRI pour mettre sur pied le règlement et les directives d'application, donc le règlement et les directives d'application, sur le diplôme de clinicien qui est actuellement décliné avec 5 ou 7 maintenant filières, je les ai plus toutes en tête, dont l'onco, soapal, diabète, etc., personnes âgées. Donc là, l'idée, c'est après, une fois qu'on aura le règlement et les directives du diplôme de clinicien dans différentes filières, il y aura du coup un passage transitoire où il vous faudra vite vous enfiler après dans les normes et les directives, le règlement, pour dire qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir passer quand il y a un diplôme ou un brevet fédéral. Du coup, ça veut dire examen fédéral, qui est plus organisé par les centres de formation, mais qui est organisé au niveau fédéral et au niveau suisse. Donc ça veut dire qu'on a ce modèle-là pour les experts en prévention contre les infections. Le programme de formation, par exemple, est chez nous. Et puis les gens, après leurs 80 jours de formation, peuvent s'inscrire, ou ne pas s'inscrire, peuvent s'inscrire pour leur diplôme fédéral d'expert en prévention contre les infections pour obtenir, si possible, de réussir leurs examens fédéraux et obtenir le diplôme fédéral. Alors on a le recul avec les experts de prévention, puis maintenant on attend que soit posé le format du diplôme pour les cliniciens, pour que vous puissiez après vous enfiler dans le formatage fédéral. Actuellement, là vous avez dans vos enveloppes le certificat d'espace compétences, vous allez recevoir par la poste, moyennant, vous avez reçu un bulletin de versement, moyennant une somme à l'ASI, vous allez recevoir un certificat de l'ASI qui donne une dimension suisse professionnelle, mais l'idée c'est d'avoir, hormis le centre de formation et l'association professionnelle, d'avoir une reconnaissance au niveau fédéral. C'est ça un peu le cheminement. Mais ça, c'est encore un travail. Est-ce qu'on doit s'impliquer en tant qu'assemblée dans ce cheminement-là, dans cette défense-là? Alors là, la personne qui nous représente à ce niveau-là, c'est Brigitte Neuhaus. Brigitte Neuhaus, donc, qui est responsable de ce qui est formation au niveau de l'Asie. Donc c'est elle qui travaille avec d'autres représentants de la Suisse alémanique et Suisse francophone pour ces directives et règlements. Alors peut-être qu'il faut se tenir au courant des suites, ça c'est sûr. Donc, alors on a entendu ça. D'autres choses que vous aimeriez... Si ce n'est pas le cas, moi j'avais une question. On a beaucoup parlé d'éducation thérapeutique, de consultation infirmière. J'ai vu la diversité, j'ai découvert la diversité des thématiques. Et ça a fait émerger en moi une idée de me dire, mais finalement on a énormément, un réseau très grand dans les cliniciennes déjà en place. Et peut-être que ce serait intéressant que sur notre site, pour les membres, on puisse un petit peu savoir sur quel type de projet travaille chacun, de façon à ce qu'on puisse justement prendre des relais auprès des gens, éducation thérapeutique, consultation infirmière, douleur, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose d'intéressant? Alors, ok, très bien, on va travailler sur à développer ça. Des demi-journées, au contrario à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était des journées complètes. La notion d'avoir des demi-journées, qu'en pensez-vous? C'est bien. Le fait d'avoir inclus vos présentations avec des présentations de professionnels cliniciens déjà implantés, vous pensez quoi? Vous auriez aimé, ça va, comme ça, de confronter ces deux réalités? Merci beaucoup. On avait pensé à une époque, enfin nos collègues avaient proposé de faire des cafés cliniques. Je ne connaissais pas tout à fait le sujet, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on va bûcher aussi et qu'on vous communiquera.